Tu veux perdre du poids, donc tu bouges plus. Tu marches plus souvent, tu as peut-être recommencé ton entraînement ou un cours en groupe, mais malgré tous tes efforts, ton poids, lui, il bouge pas. Ou pire, tu te sens plus fatigué, plus gonflé ou tu as encore plus de fringales qu'avant. C'est frustrant, hein? Bien, aujourd'hui, on va parler d'un mythe tenace. Tu vas voir que non, bouger plus, ça ne veut pas dire automatiquement perdre plus de poids. Puis, je vais t'aider à ajuster ton activité physique de façon intelligente, puis à adapter ton corps pour que ça t'aide au lieu de te nuire. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi bouger trop ou de façon trop intense peut freiner tes résultats, comment savoir si ton corps est en surcharge, quel type de mouvement favorise vraiment la perte de poids durable et comment bâtir une relation plus saine avec le mouvement. Je suis Élise, naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité et non le contraire. Avant d'aller plus loin, je te rappelle tous les petits gestes que tu peux faire pour faire connaître mon contenu au plus de femmes possible. Tu peux aimer la vidéo, la commenter à tout moment, la partager et oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mon prochain contenu. Donc, d'abord, mon premier point, c'est pourquoi bouger trop peut nuire à ta perte de poids? Bien, quand ton corps manque de ressources, que ce soit de l'énergie, du sommeil ou de la nourriture, bien, le fait d'en rajouter trop d'un coup peut le faire paniquer. Il va garder ses réserves, il va augmenter le cortisol, qui est l'hormone du stress, et il va ralentir le métabolisme pour se protéger. Fait que le résultat, c'est que tu fais plus d'efforts, mais tu as moins de résultats. Mais comment savoir si ton corps est en surcharge? Bien, voici quelques signaux. Bien, d'abord, tu vas voir que tu vas te sentir vidé ou complètement épuisé au lieu d'être énergisé après avoir bougé. Ensuite, ça se peut que tu dormes moins bien. Tu peux avoir plus de fringales ou plus de compulsions alimentaires. Tu as peut-être des douleurs persistantes, même légères. Puis aussi, ben, tu deviens plus irritable ou démotivé. Fait que ça, c'est ton corps qui te parle, puis souvent, il est en train de te dire qu'il est en mode survie. Fait que c'est quoi le type de mouvement qui est le plus aidant? Ben, c'est pas nécessairement l'intensité qui compte, c'est vraiment la constance puis l'intention. Les meilleurs types de mouvements pour une perte de poids saine chez les femmes de 40 ans et plus, ben c'est la marche régulière, en nature si possible, le yoga doux, le pilates ou des étirements, le renforcement musculaire modéré et progressif, le mouvement intégré à ton quotidien, comme par exemple faire le ménage avec de la musique, jouer dehors avec les enfants ou même danser en préparant le souper. Ce qui compte, c'est de bouger avec plaisir et non avec pression. Maintenant, comment bâtir une relation plus saine avec l'activité physique? Bien, pose-toi ces 3 questions avant de bouger. D'abord, est-ce que je bouge aujourd'hui pour me punir ou si c'est vraiment pour me soutenir? Ensuite, est-ce que le mouvement que je vais faire va me laisser avec plus d'énergie ou au contraire va me laisser avec un sentiment vraiment d'épuisement? Puis, 3e question, la dernière fois que je me souviens d'avoir fait cet exercice-là, cette activité-là, comment je me suis sentie après? C'était quoi mon impression? Est-ce que j'étais fière? Est-ce que j'avais eu du plaisir? Est-ce que j'étais sereine? Ou au contraire, est-ce que j'étais découragée puis j'avais l'impression que c'était vraiment trop difficile pour moi? Donc, en résumé, les points clés à retenir aujourd'hui, c'est que trop bouger, trop vite, de façon trop intense, ça peut stresser ton corps. Il va se protéger au lieu de brûler ses réserves. Puis quand ton corps est stressé, ben ça fait qu'il augmente le taux de cortisol et puis ce que ça donne, c'est que ton métabolisme est ralenti, tu as plus de rétention et tu as plus de fringales. Donc, les signaux d'alerte à surveiller, c'est la fatigue accrue, le sommeil perturbé, les douleurs, les compulsions alimentaires et l'irritabilité. Un bon mouvement, c'est un mouvement qui est régulier, agréable, adapté à ton niveau d'énergie aussi. Ça peut fluctuer d'une journée à l'autre, mais c'est des gestes qui sont quand même relativement doux et puis qui vont pas stresser ton corps.
Donc, reviens à l'intention, bouge pour te faire du bien, pas pour te punir, pas pour perdre à tout prix tout de suite du poids rapidement. Le corps réagit mieux à la constance et à la douceur qu'à la surstimulation. C'est sûr que le mouvement, c'est un pilier important, que ce soit dans la perte de poids, le regain d'énergie ou même la santé en général. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Et surtout, comment ton corps reçoit ce mouvement-là. Si tu veux des résultats durables, ben respecte ton énergie actuelle puis bâtis à partir de là un pas à la fois dans la bonne direction. Fait que dis-moi en commentaire quel mouvement te fait déjà du bien là, en ce moment, de ces temps-ci, même si c'est simple ou léger. Puis si tu sais pas par où commencer, ben écris-moi besoin d'une idée dans les commentaires. Donc je vais te répondre avec une petite proposition adaptée, ça va me faire plaisir. Puis je t'invite aussi à télécharger mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer instantanément ta santé. C'est des petits gestes que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui et qui vont t'aider à améliorer considérablement ta santé. Tout ça, évidemment, dans la douceur et la bienveillance. Fait que si t'as aimé la vidéo d'aujourd'hui, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne et partage cette vidéo-là à une amie qui en aurait bien besoin. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt. Bye!